Bienvenue sur la chaîne Immersive Ambition, moi c'est Jordan, je suis consultant et formateur dans les métiers de l'immersif depuis 8 ans maintenant. Et on va décortiquer aujourd'hui un sujet qui est très important. Est-ce que vous devez internaliser ou externaliser la production de vos vidéos 360 et de la gestion des bornes de réalité virtuelle ou des casques de réalité virtuelle que vous avez pour diffuser ça aux personnes qui viennent dans vos offices? Je vous précise alors que vous aurez toutes les informations dans la description si vous cherchez à avoir un consultant référent pour pouvoir vous aider à atteindre vos objectifs. À la fin de cette vidéo, vous serez totalement informé pour savoir si oui ou non vous allez internaliser ou externaliser toute cette partie sur la réalité virtuelle avec des éléments concrets, parce qu'on a formé pas mal de personnes qui sont aujourd'hui qui travaillent dans des offices de tourisme et on a travaillé aussi en tant que producteur de contenu audiovisuel à 360 degrés pour d'autres offices et d'autres clients. Donc on a les deux casquettes, on va pouvoir vous donner des éléments chiffrés avec des chiffres qui sont très parlants comme vous l'avez vu sur la miniature. Tout d'abord, pour rappel, qu'est-ce qu'une vidéo 360? Une vidéo 360, c'est une vidéo qui a été tournée avec des caméras dites 360 degrés qui capturent tout autour d'elle et qui vont permettre de réaliser des petits films, en général à pas plus de 10 minutes, et qui vont avoir différents objectifs, par exemple la découverte, la visite d'un lieu qu'il est difficile d'accéder à pied par exemple, ou montrer un spot d'un point de vue totalement différent avec les prises de vue aériennes à 360 degrés par exemple. Bref, on peut imaginer plein d'utilités dans votre cas de figure. Il faut comprendre que la vidéo 360 comparée à la vidéo 2D que vous pouvez diffuser sur les écrans de télévision ou sur les tablettes dans vos offices, la vidéo 360 est totalement englobante, totalement immersive, les gens sont plongés à l'intérieur et il y a énormément d'études sur le sujet qui démontrent bien que quand les personnes sont dans un casque de réalité virtuelle, ils ont une capacité d'attention et de rétention de l'information qui est largement supérieure. On parle vraiment de 2 à 3 fois plus intéressant qu'une simple vidéo 2D. Si vous cloisonnez les personnes dans une salle de cinéma ou que vous leur mettez un casque, il y aura tout de même une énorme différence. Je donne toujours l'exemple d'une de nos élèves qui n'avait aucune connaissance en audiovisuel, en réalité virtuelle, en immersion, en casque, en hardware, en software et qui a fait la formation chez nous. Je vous mettrai les informations bien évidemment directement dans la description s'il y a une vidéo qui sort de rétrospective un petit peu de cette formation avec cette personne-là. Mais dans l'idée, pour moi, c'était un véritable succès. La personne maîtrise maintenant la production de ses contenus, maîtrise la diffusion dans les bornes de réalité virtuelle dans les offices de tourisme et en plus de ça, voilà, elle est totalement autonome pour durer ad vitam aeternam sur ses projets. Ce qui est hyper intéressant, c'est que vous allez le voir, les coûts sont totalement décorrélés de ce que pourrait vous coûter un prestataire externe. Mais c'est une victoire pour moi car elle a réussi à intégrer du coup directement les systèmes de réalité virtuelle. Cela fonctionne, les gens démontrent leur intérêt, les gens qui viennent en office participent et réalisent cette animation et il y a un impact socio-économique derrière tout ça. C'est-à-dire que les gens qui vont consommer votre contenu soit dans un but de découverte, soit potentiellement des fois avec un but pédagogique ou lucratif ou semi-lucratif derrière, l'impact en fait il va être de toute façon réussi. Exemple typique aussi, j'ai fait pendant plus de 3 mois non-stop au bord d'un lac il y a 7 ans maintenant avec des casques de réalité virtuelle et je faisais visiter les plus beaux lieux des Hauts-de-Vosges dans un format de 7 à 10 minutes et qui permettait de voir une quinzaine de lieux différents. Et là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai passé environ 7000 personnes sur ces 3 mois parce que j'étais pas forcément au bon endroit, pas au bon moment et tout ça, encore une fois, c'est une histoire d'expertise. Et donc, les gens étaient vraiment stupéfaits et à la fin de l'expérience, j'avais ma petite mallette à côté de moi avec tous les flyers de l'intégralité des différentes entreprises, des différents lieux d'intérêt qui étaient dans cette vidéo. Et les gens, grâce à ce petit aperçu dans les casques, se rendaient quelques jours après, voire même le jour même, à ces endroits-là. Exemple, j'avais mis un petit morceau d'une tyrolienne bien droite, du coup en réalité virtuelle, dans cette expérience, et le parc en question a bénéficié de cette visibilité accrue grâce à ce faible contenu. Donc passons tout de suite dans le vif du sujet. Quels sont les avantages et les inconvénients quand vous internalisez
l'intégralité des compétences en interne. Donc l'avantage majeur, vous l'aurez compris, c'est de pouvoir avoir une flexibilité, une rapidité et une facilité de mise en place des prestations. Donc que ce soit écriture, réalisation, tournage, post-production, etc., jusqu'à la mise en place dans les casques. Vous avez une flexibilité énorme, vous avez la capacité de dégainer à n'importe quel moment si vous avez un événement dans votre région qui est hyper important. Vous allez pouvoir prévoir votre planning en conséquence et pas faire attention au planning du prestataire qui va gérer cette prestation. Il faut savoir que les prestataires dans l'audiovisuel en vidéo 360, il y en a très peu et qu'en général, les plannings sont très remplis. Il y a le côté personnalisation qui fait que vous avez la liberté totale de produire vous-même vos contenus comme vous le souhaitez. Et vous pouvez personnaliser tout de A à Z, que ce soit le concept même de la vidéo 360, mais aussi les casques de réalité virtuelle que vous pouvez customiser. Vous avez vraiment le choix de la personnalisation. Tandis que si vous faites appel à un prestataire extérieur qui est vraiment producteur de vidéo 360, en général, il va pas aller, il va vous apporter tout son savoir-faire. Ça va être en général conceptualisé et du coup, on va faire avec ce concept qui a fait ses preuves et qui va fonctionner, mais vous n'aurez pas non plus autant de liberté. Et je vous conseille d'ailleurs de laisser plein pouvoir aux prestataires que vous sélectionnez si vous décidez d'externaliser. Je vous expliquerai ça tout de suite après. Mais pour moi, le critère essentiel, vous allez voir juste après sur la partie coût, ça reste le coût de l'internalisation qui est vraiment beaucoup plus faible. Sur une année ou 3 années, comme vous le verrez tout à l'heure, les coûts sont vraiment plus faibles. Et quand je vous dis plus faible, on peut parler presque d'un divisé par 10 quand on parle d'internaliser cette compétence. Donc ce n'est pas du tout négligeable. Je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'au bout. Quels en sont maintenant les inconvénients? On a bien sûr les coûts initiaux qui sont plus élevés que si vous faites appel à un prestataire extérieur. Parce que les coûts initiaux, vous aurez de l'achat d'équipement, vous aurez l'achat de la formation en priorité et vous aurez certainement 2-3 autres petits achats comme l'achat de la borne, etc. qui vont arriver très rapidement. Donc vous avez des coûts initiaux par rapport à un prestataire extérieur qui sont quand même présents, un peu plus élevés à l'initial, mais qui vont vous permettre après de faire tout vous-même. Un autre inconvénient d'internaliser, c'est ce qu'on appelle la courbe d'apprentissage. Nous, on propose bien évidemment une formation initiale avec un accompagnement individualisé pour nos élèves, mais on sait très bien qu'on va leur proposer tous les 1 an, tous les 2 ans, un peu une mise à jour, on va dire, de leurs compétences et de leurs connaissances dans les domaines de la réalité virtuelle et principalement dans la vidéo 360. C'est important de prévoir ça dans vos budgets futurs. Nous, on a des tarifications à partir de 400 € hors taxe pour pouvoir mettre à jour un petit peu les compétences sous forme de consulting et ça fonctionne très bien. Donc ça reste quelque chose à quand même retenir, c'est-à-dire que oui, vous allez former quelqu'un en interne, il va falloir quand même à un moment maintenir aussi ses compétences à jour parce que c'est un domaine qui évolue très vite. Si vous voulez rester à la pointe dans votre office, il va falloir le former ou la former assez souvent. Je fais une petite parenthèse, c'est un deuxième inconvénient. Étant donné qu'on a des turnovers dans les métiers actuels et les métiers qui sont moins actuels, comme les personnes qui sont dans les offices du tourisme, on sait très bien que les gens changent vite de poste, vite de job et qu'on a besoin d'avoir tout le temps les compétences en interne si possible pour produire ces vidéos. Et donc, vient là le moment de se dire ok, est-ce qu'on doit former 1 ou 2 personnes? Et je vous dirais de toute façon de former 2 personnes en interne. C'est pas pour vendre encore une fois nos formations à de plus grands nombres, c'est surtout pour vous assurer que vous aurez une bonne transmission des savoirs et des compétences si vous avez une de ces 2 personnes qui part à l'avenir. Et de toute façon, on a des tarifications adaptées qui le permettent. Mais c'est souvent le cas. On forme depuis 8 ans, les gens viennent souvent par 2. Quand ils viennent à 1 personne, en général, c'est des personnes qui sont bien ancrées dans l'office du tourisme, qui sont là depuis plus longtemps et qui ont soit signé une charte, une clause bien spécifique dans leur contrat de travail et qui permettent de dire que, ok, on sait que cette personne va rester un peu plus longtemps, on sait que sa volonté, elle est très forte, on va miser sur cette personne. Encore une fois, je ne vous le conseille pas à 100%, mais chaque cas de figure est différent. Qui dit internalisation dit besoin de matériel et de spécialisation par rapport à ce matériel qui sont quand même assez accrus, qui sont assez ardus, mais la formation est là pour ça. La formation va vous permettre de savoir comment faire la production de contenu, mais de pouvoir gérer aussi
comment bien s'équiper, comment gérer une flotte de casques, comment diffuser à de multiples utilisateurs, comment diffuser les contenus que vous avez créés sur Internet, sur les réseaux sociaux, comment faire des capsules avec des contenus plus courts à 360 pour les réseaux sociaux, comment faire du reframe, c'est-à-dire prendre une partie de ces contenus 360 pour s'en servir et capitaliser dessus pour les réseaux sociaux. Tout ça, c'est ce qu'on apprend. Ça fait partie de la formation initiale et de l'accompagnement qu'on peut apporter. Donc sur cette chaîne, si vous vous abonnez, vous aurez prochainement du coup un retour d'expérience d'une élève qui s'appelle Myriam et qui, avec son directeur, ont décidé de faire une formation chez nous à distance avec un accompagnement en plus individualisé et qui ont réussi à mettre ça en place et j'en suis personnellement et avec mes collègues, on en est très fiers et donc on veut que ça devienne une référence et un modèle. Et vous verrez le retour d'expérience sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner. Je vous posterai ça très prochainement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on veut externaliser tout ce travail? Forcément, vous allez avoir une libération, on va dire, du temps de travail qu'aurait pu avoir un de vos salariés en interne. Vous allez totalement décorréler du projet, mais vous allez bien évidemment faire appel à un expert, et qui dit expert dit quelqu'un qui a de l'expérience et une expertise accrue dans le domaine et qui vont vous permettre d'avoir des contenus le plus haut de gamme possible et qui répondent à vos besoins. Je vais dire aussi la notion de gain de temps qui est décorrélée de la partie réactivité, mais quand on dit gain de temps, c'est-à-dire qu'on va aller forcément plus vite à produire les contenus qu'une personne qui vient seulement d'être formée dans notre centre de formation et qui a mis en pratique pour une seule vidéo par exemple. De notre côté, chez Immersive Ambition, on peut réaliser ces contenus pour vous. Vous allez voir que la tarification, elle est adaptée, mais qu'elle est beaucoup plus élevée que ce que pourrait coûter un taux horaire d'un salarié plutôt classique. Et donc, de ce fait-là, il peut y avoir un gain de temps. Il peut y avoir un gain de temps dans le fait que les phases vont durer moins longtemps de notre côté. Par exemple, pour une phase de préparation de vidéo 360, chez nous, ça peut prendre une journée. Par contre, de votre côté, ça peut peut-être prendre 3 jours si vous décidez de le faire par vous-même avec une personne qui en est à son premier coup d'essai. Donc c'est hyper important parce qu'on sait que l'audiovisuel, les vidéos 360 en font partie, et ça nécessite des allers-retours avec une hiérarchie, avec des acteurs locaux, et donc on a besoin des fois qu'il y ait des phases qui vont rapidement pour pouvoir réitérer jusqu'à arriver au contenu final. Et ce qui n'est pas forcément facile quand on internalise au tout début. Et pour moi, le fait de prendre un professionnel, et une fois que vous aurez confiance en ce professionnel et que vous aurez travaillé plusieurs fois avec, il y a cette notion humaine qui rentre en jeu, et donc on va avoir confiance en ce partenaire et on sait la qualité qu'il va permettre, qu'il va vraiment diffuser. C'est ça qui est intéressant parce que nous, on fait nos contenus 360 avec un objectif bien défini et on sait, on a l'habitude d'aller du bout en bout du process en sachant que le process et que le contenu va réussir et va fonctionner avec les cibles en question. Avec des gens moins expérimentés, en interne, ça peut être un petit peu plus délicat. Encore une fois, c'est une question de formation et d'expérience. Je vais vous donner aussi un exemple de succès de personnes qui ont externalisé. Je vous mets un petit lien dans la description d'un des premiers offices qui a mis en place des bornes de réalité virtuelle dans un but de découverte dans un office de tourisme. Et a priori, c'est un véritable succès. Donc, déjà, c'est un succès par le fait qu'ils l'aient mis en place, qu'ils aient réussi à mettre en place ça avec des prestataires de renom. Et en plus de ça, que ça fonctionne, qu'il y ait des gens qui consomment le contenu, qu'il y ait des gens qui sont intéressés par le contenu et qui portent leur intérêt sur une activité finale ou une visite de quelque chose en définitive. C'est tout l'intérêt en fait d'amener la réalité virtuelle dans un office, c'est au lieu d'avoir une brochure, au lieu d'avoir une petite salle de cinéma, au lieu d'avoir tout type de contenu numérique ou papier, vous pouvez tout mettre à l'intérieur de ce casque et faire aussi que ce casque prenne très peu de place dans votre office. C'est un des points forts de mettre des bornes de réalité virtuelle, comme pourraient l'être les bornes tactiles un peu plus classiques. Mais là, il faut se dire qu'on a un gain de place énorme par rapport à ce qu'on peut mettre à l'intérieur. Un casque de réalité virtuelle, si votre borne elle est bien faite, ne se limite pas à la capacité de stockage du casque, mais va se limiter à la capacité de stockage d'un ordinateur, par exemple, et où vous allez pouvoir mettre autant de contenu que vous voulez à l'infini sans aucune limite, contrairement à un présentoir avec des flyers, un présentoir avec divers magazines va prendre de toute façon de votre office une place énorme.
Imaginez même que l'on peut gamifier tout ça et faire une application où les gens ont directement la possibilité de feuilleter les magazines directement en réalité virtuelle. Imaginez tout le potentiel qui s'offre à vous. On rentre dans le vif du sujet. Quels sont les facteurs à considérer pour faire le bon choix maintenant, tout de suite? Le premier, c'est le facteur argent. Et donc le budget qui est disponible de votre côté. Vous l'avez vu sur la miniature, que vous fassiez de l'interne ou de l'externe, les budgets sont totalement différents. Et vraiment avec un grand écart qui va se resserrer au fil des années, bien évidemment, comme la production de contenu de vidéo 2D que vous connaissez aujourd'hui. Et donc, il est intéressant et il est primordial de pouvoir, à mon humble avis, internaliser tout de suite pour avoir le maximum de valeur de cette internalisation, de cette compétence. Parce que plus tard, dans 3 ans, dans 4 ans, là où les coûts d'un prestataire externe vont diminuer, et là où potentiellement il va y avoir de la concurrence également sur les centres de formation, et du coup les coûts de formation vont aussi être peut-être décorrélés également de la réalité, mais ce qui fait qu'on va avoir une balance qui va un petit peu s'équilibrer, comme on peut l'avoir aujourd'hui avec des personnes qui font de la vidéo, qui sont plus facilement embauchées en CDD ou en CDI dans un office, plutôt que les offices vont chercher des personnes extérieures, des freelances, des sociétés externes. C'est l'inverse qui va se passer effectivement sur le long terme. Il va être peut-être plus intéressant d'externaliser cette compétence. Encore une fois, seul l'avenir nous le dira. Deuxième point à considérer, donc si vous avez déjà des personnes avec des compétences qui touchent un petit peu à l'audiovisuel ou à l'immersion au sens large en interne, là ce sera vraiment encore plus intéressant d'internaliser que si vous n'avez aucune personne qui porte son intérêt sur la vidéo par exemple, ou la vidéo 360, où là ça va être difficile de trouver la bonne personne en interne et je vous conseillerais d'externaliser dans ce cas de figure. Et troisième point, bien évidemment, les objectifs à long terme de votre office du tourisme, parce que quand on fait des contenus en réalité virtuelle, ça peut coûter cher sur l'instant, comme peut l'être une magnifique vidéo en 2D, mais si on ne capitalise pas bien dessus et si on ne sait pas comment capitaliser dessus, grâce à des conseils et à des experts, eh ben, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Et à ce moment précis, je vous dirais, ne faites rien du tout. Mais en tout état de cause, l'argent, la valeur que vous allez apporter, que ce soit un employé ou que ce soit une société externe, il faut encore une fois qu'il y ait des valeurs humaines derrière et il faut que l'objectif soit atteint. Peu importe que vous mettiez 15 000 ou 100 000, à un moment donné, tout dépend encore une fois de votre budget. Donc vous voyez à l'écran, je vous mets 2 chiffres qui apparaissent ici. Et à votre avis, vous pouvez mettre pause tout de suite et mettez-moi dans les commentaires quel montant correspond à externe ou interne. Et vous allez, j'espère, ne pas vous tromper d'après les petits indices que je vous ai dit dans cette vidéo. Mais c'est simple, le moins cher, donc on va dire en équivalent pour un office du tourisme qui décide d'obtenir, on va dire, une vidéo en réalité virtuelle de 5 minutes par mois pendant 1 an, et ben, c'est le coût que ça peut vous coûter si vous décidez d'internaliser. Donc vous voyez, ce montant n'est pas forcément très élevé et on parle bien du coût global, c'est-à-dire avec le coût du salarié, bien évidemment. Donc on estime à 5 jours par mois de travail sur la création de ces contenus pour créer une vidéo de 5 minutes par mois. Vous avez également le coût de la formation initiale, le coût de la borne VR qui va être adapté parce que forcément vous aurez les bons conseils via votre formation pour aller vers les bons partenaires et les bons prestataires de vente de biens. Et on n'oublie pas l'équipement du strict minimum nécessaire qui change tout. On est dans une époque de minimalisme avec très peu d'équipements bien sélectionnés qui fonctionnent, qui sont avec des marques réputées. Et ben vous allez pouvoir vraiment avec un tout petit équipement faire des choses vraiment magnifiques et plutôt miser sur le storytelling et vraiment la réorientation du regard de vos utilisateurs grâce à vos compétences plutôt que grâce à votre équipement. Et ça, c'est la clé de tout. Et on compare à l'équivalent, vous voyez ce montant qui est beaucoup plus important, 90 000 euros, c'est le minimum, le strict minimum que va vous coûter un prestataire extérieur si vous décidez de faire 12 vidéos 360 de 5 minutes sur une année. Et encore une fois, c'est un prestataire niveau intermédiaire en termes de qualité et de production finale.
Et donc, vous allez encore avoir également la borne à acheter, mais vous ne serez pas conseillé forcément de la même façon. Et donc, vous allez avoir des équipements où vous allez devoir trouver par vous-même les bornes, trouver par vous-même comment on installe tout ça. Il y a aussi une perte de temps qui est générée. Donc, si vous voulez un équivalent, pour moi, on a en gros 20 000, 90 000. C'est ce que vous allez dépenser en un an si vous choisissez l'une ou l'autre de ces solutions. Pour un équivalent vraiment final en termes de résultats. Quand je dis résultat, c'est l'impact de votre contenu sur les visiteurs. Voilà, vous avez les deux notions, vous avez pas mal d'informations déjà que je vous divulgue ici aujourd'hui. J'espère que ça vous intéresse, que vous y voyez un petit peu plus clair sur ce que ça peut représenter en termes de montant. Il y a toute une partie que je n'ai pas évoquée, beaucoup de parties que je n'ai pas évoquées dans cette vidéo, bien évidemment. Je vous invite à me contacter si nécessaire, si vous voulez avoir quelques informations en plus par email. Sur la partie vidéo 360 uniquement, on a une formation qui est e-learning, qui coûte très peu cher par rapport à la valeur ajoutée de cette formation-là, qu'on accompagne en général d'un accompagnement individuel, c'est-à-dire où vous allez être en seul à seul face à moi en tant que formateur et expert de ce métier-là. Et en général, le coût moyen, on a à peu près 3 000 € hors taxe. Il y a des personnes qui prennent un peu plus d'accompagnement individuel, donc on monte vers 4 000 € hors taxe pour un effectif formé, mais au moins vous atteignez vos objectifs et vous pouvez tout internaliser. Pour faire court, la formation vidéo 360 que vous retrouverez dans la description, elle englobe la partie préparation, ce qu'on appelle la pré-production. Elle englobe également la production, quand on va tourner les images, la post-production et la diffusion. C'est une formation en 4 étapes, en e-learning, 100%, totalement adapté à vos besoins. Donc pour moi, quels sont les points clés de tout ce que j'ai pu vous dire dans cette vidéo? Pour moi, c'est important d'avoir une notion des valeurs que je viens de vous donner en termes de budget. Je pense que de vous avoir dit la différence qui est quasiment un x5 entre l'un et l'autre, déjà peut en freiner plus d'un. C'est une vision à part entière hein, faudra vous mettre d'accord de votre côté. Encore une fois, si vous êtes salarié et que vous regardez cette vidéo pour aller chercher un petit peu des informations sur Internet, j'espère qu'elle vous aura donné le maximum d'informations. Et si vous êtes le directeur d'agence et que vous voyez également cette vidéo, peut-être par l'intermédiaire d'un salarié, je serai très heureux de vous accompagner. N'hésitez pas à me donner un petit coup de fil. On est là pour faire que la réalité virtuelle et l'immersion soient à la portée de tous. Et on se retrouve très vite au téléphone ou sur une prochaine vidéo.